Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la revue de presse Crispy News, la revue de presse des étudiants d'Audencia Sciences Com. Nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2019 et il est 13h45. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Louise pour présenter cette émission. Bonjour Louise. Bonjour Élise. Voici les titres pour cette revue de presse d'aujourd'hui. Nous commencerons avec le lancement de la série Swipe Night créée par Tinder. Ensuite, nous aborderons la tendance de l'advergaming, une innovation qui commence à faire ses preuves. Puis nous finirons avec la suppression des jouets en plastique chez le géant des burgers Burger King. Commençons avec une actualité qui fait débattre et réagit sur les réseaux sociaux. Le lancement de la toute nouvelle invention de la plateforme de rencontre Tinder qui fait parler d'elle, la série Swipe Night. Après avoir révolutionné la façon de se rencontrer grâce à la fonction Swipe, qui consiste à faire glisser le pouce vers la droite ou vers la gauche, l'application de rencontre Tinder innove à nouveau et a lancé le 6 octobre dernier sa toute première série télévisée, Swipe Night. À la façon du dernier épisode interactif de Black Mirror, Bandersnatch, qui a rencontré un succès immédiat, Tinder permet aux utilisateurs d'incarner leur propre héros et de confectionner leur propre histoire, explique la réclame. C'est en partant du principe que l'interactivité et les contenus permettent de conserver plus longtemps l'attention des utilisateurs que de nombreuses plateformes parient sur ce nouveau format. Nous informe France Info. Swipe Nap ou Glisser dans la nuit raconte une aventure apocalyptique où au fur et à mesure que l'histoire se déroule apparaissent des dilemmes moraux avec seulement 7 secondes pour choisir une réponse sans possibilité de retour en arrière, rapporte France Info via un communiqué de presse de la plateforme Tinder. Les participants devront choisir entre des décisions plus ou moins cruciales comme par exemple quel DJ choisir ou quelle vie sauver. Mais une question essentielle se dégage de cette innovation, Louise. Pourquoi Tinder se lance dans les séries ? En effet, c'est une très bonne question, Élise. Quel est l'intérêt pour Tinder de se diversifier en se lançant dans la fiction ? Et la réponse n'est pas de faire affront au géant Netflix en investissant un nouveau marché, mais plutôt d'offrir à ses utilisateurs un nouveau moyen d'engager la conversation, nous explique France Culture. En effet, les salariés de chez Tinder ont analysé les conversations des générations Z, c'est-à-dire des 20-25 ans, et ont pu constater que beaucoup peinaient à briser la glace et à engager une réelle conversation. On sait que Tinder est beaucoup critiqué sur la manière dont il permet aux jeunes de se rencontrer, puisque choisir un partenaire en se fiant à une simple photo accompagnée d'une description en quelques mots reste plutôt superficiel. Mais justement, avec Swipe Night, Tinder permet de créer un lien commun à tous les utilisateurs de l'application, qui pourront donc parler de leur propre histoire ou encore de leurs ressentis entre eux. Avec sa série télévisée, Tinder donne ainsi naissance à l'idée d'un monde commun sur une seule et même plateforme, à l'heure où l'on sait que des centaines de feuilletons différents sont diffusés sur nos écrans. Mais la firme va bien plus loin encore et proposera une nouvelle expérience en matière de rencontres, puisque les choix des utilisateurs seront enregistrés par l'application, qui proposera ensuite, via un nouvel algorithme, des utilisateurs potentiels susceptibles de matcher ou encore de se rencontrer. Très bien Louise. Ainsi, cette innovation a un pouvoir marketing très important pour la marque qu'est Tinder. Innovation, c'est le mot-clé dans le domaine des médias en ce moment, puisqu'on observe l'émergence d'une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux, celle de l'advergaming. Tiens, en parlant d'advergaming, connaissez-vous le jeu Candy Crush, Louise ? Absolument, Élise, il m'arrive d'y jouer. Et justement, ça va nous intéresser pour la suite. C'est donc ce jeu que l'on dégaine sur smartphone au moindre temps mort dans notre quotidien, un casual game. Et c'est une tendance qui s'est considérablement développée ces dernières années. Et cela n'a pas échappé aux marques qui, justement, utilisent de plus en plus les leviers de ce casual game pour développer des dispositifs permettant de créer du lien avec les consommateurs et d'accompagner leurs objectifs d'accompagner leurs objectifs marketing à travers un contenu différenciant, mais aussi divertissant, interactif et ainsi donc engageant, faisant du jeu un nouveau levier du brand content aux multiples pouvoirs, nous explique la réclame. Alors ainsi, les marques cherchent à développer une relation de plus en plus personnalisée via un contenu à valeur ajoutée, ici celle du jeu. Les consommateurs, quant à eux, prennent à chaque fois de plus en plus de poids dans cette relation. Ils veulent s'impliquer et pouvoir jouer un rôle auprès de la marque. Alors en parlant d'advergaming, Louise, comment ça marche tout ça ? Eh bien, c'est assez simple. Une partie dure plus de 3 minutes en moyenne. Et c'est là une occasion de prolonger l'attention du consommateur. En effet, cela représente un avantage non négligeable. Non négligeable dans un contexte où les internautes ont tendance à zapper de plus en plus et consacrent au contenu un temps d'attention inférieur à celui d'un poisson rouge.
Ainsi, c'est donc l'effort de mémoire qui est valorisé à travers cette nouvelle tendance. Mais ce n'est pas tout. La revue Presse Citron souligne également l'apparition d'un nouveau rapport qui s'établit entre le consommateur et la publicité à travers cette tendance. En effet, c'est celui d'un rapport de consentement. Divertissant par nature, le jeu diminue la méfiance à l'égard de la marque. Il facilite également la collecte de données. Le jeu n'est pas intrusif, il repose sur une relation consentie et plaisante. Et ça, Élise, ça change tout. Et toujours au sujet des innovations, intéressons-nous maintenant au géant des burgers, Burger King, qui lance sa nouvelle campagne Meltdown. En effet, le géant s'engage contre la pollution puisque les incontournables et très polluants jouets que nous pouvons retrouver dans les menus pour enfants vont être supprimés. La chaîne prend au pied de la lettre son slogan grillé à la flamme, mais cette fois-ci pour ses jouets. Alors Louise, vous êtes également une experte en recyclage. Vous pouvez nous en dire plus sur le déroulement de cette action ? Mais bien sûr, avec plaisir, Élise. Donc, pour réduire sa production de plastique, Burger King invite les consommateurs à retourner leurs petits cadeaux afin de les fondre et de les faire fondre et de les recycler. Ceux-ci sont transformés en aire de jeu. L'enseigne a d'ailleurs installé un lapin géant à Londres pour marquer le coup d'envoi de cette action. Cette campagne est nommée Meltdown, comme nous vous l'avez dit, qui signifie littéralement fondre. L'opération se caractérise par des corbeilles de recyclage disposées dans les restaurants Burger King. Une action qui nous montre que doucement mais sûrement, les marques se responsabilisent de plus en plus et portent une attention particulière à leurs émissions. On en a eu l'exemple récemment, d'ailleurs, qui a été présenté dans notre dernière revue de presse par Manuel, concernant la dernière collection entièrement en plastique recyclé de Levi's et Coca-Cola. De bonnes initiatives qui, on l'espère, ouvriront la voie à d'autres actions en faveur de l'environnement. C'était Crispy News, la revue de presse des étudiants d'Audencia Sciences Com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir Louise. Au revoir Élise.